Et pour discuter des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement marocain pour faire face au retard des précipitations et de leurs conséquences sur les récoltes agricoles, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Abdrahim Ksiri, président de l'ASVT, Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons vu les mesures exceptionnelles proposées par les autorités marocaines pour faire face à cette sécheresse. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette enveloppe et les priorités annoncées pour atténuer le déficit pluviométrique? Oui. Effectivement, pour une situation exceptionnelle, nous voulons avoir des mesures exceptionnelles. En effet, le Maroc connaît cette année un déficit pluviométrique exceptionnel avec une moyenne nationale des précipitations qui atteint à ce jour 75 mm, avec un déficit 64% en comparaison par rapport à une saison normale. Donc les cultures d'automne et la disponibilité des pâturages sont presque condamnées et donc le déroulement de la campagne agricole ne peut pas se dérouler normalement. Et puisque on a des milliers d'agriculteurs qui vivent directement de l'agriculture, c'est 40% de la population active qui travaille dans le domaine agricole, ils sont directement impactés par, et surtout par cette sécheresse. Et la mesure royale de 10 milliards de dirhams, 1 milliard d'euros, ça indique un petit peu que c'est-à-dire la réaction, elle est rapide, elle est efficace et elle sera vraiment au niveau des enjeux. Sachant que le Maroc, depuis les années 80, avec une sécheresse aussi aiguë que celle-là, à peu près, il a appris vraiment à mettre en place les mécanismes d'intervention, aussi bien pour sauver d'abord le cheptel, parce que le cheptel, il a des risques énormes. D'abord, le coût de l'alimentation du bétail, il a connu rapidement une augmentation exceptionnelle, ce qui a vraiment poussé un certain nombre d'agriculteurs et d'éleveurs à réfléchir comment se débarrasser, comment arrêter vraiment cette hémorragie d'achat de cette... Et on sait qu'il y a toujours une spéculation, il y a toujours des intermédiaires, mais l'État maintenant, grâce à ces mécanismes, grâce à ce budget-là, il est en train de répondre efficacement à cette pénurie pour le cheptel. Deuxième chose, pour l'élevage. Il y a aussi des aides qui sont ciblées et ces aides-là, ils vont aller directement pour cette population vulnérable en accompagnant les agriculteurs. Et heureusement, au Maroc, on a un ministère d'agriculture qui est bien implanté au niveau régional, au niveau provincial. Donc, il a l'habitude de ce type d'intervention et bien sûr avec les préfectures, ce sera vraiment des actions ciblées et on l'a vu avec le Covid, on a vu qu'il y a vraiment un travail qui a été accompli et dans cette optique-là, on est confiant que cette crise peut vraiment être dépassée, sachant que la probabilité d'avoir encore des précipitations reste toujours possible, sachant que l'eau qu'on peut avoir, et on l'espère vraiment de manière vive, pendant cette phase transitoire qui est difficile, ces précipitations, ils peuvent aider vraiment à remplir les barrages, la nappe phréatique, mais aussi permettre à l'élevage d'avoir beaucoup plus de ressources en eau et d'avoir plus de pâturage. Et donc, toutes ces conditions-là, sont des conditions exceptionnelles pour remédier. Et le ministère, il a tous les leviers, que ce soit pour l'import, surtout pour les céréales qui sont très impactées, mais aussi pour l'accompagnement. Donc, c'est une politique intégrée, globale et avec des moyens conséquents. Et justement, suite à cette crise, quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques pour un usage optimal de l'eau afin de préserver les cultures et la biodiversité? Oui, en effet, comme on a dit, ce sont des interventions maintenant. En cas de crise, il y a un mécanisme d'intervention et généralement, il y a les assurances qui doivent être beaucoup mieux développées. Il y a déjà un certain mécanisme, mais il faut les développer davantage parce que la sécheresse, elle n'est plus
conjoncturelle, mais elle est structurelle. Malheureusement, le Maroc fait partie de 10 sites qui sont les plus touchés par les changements climatiques, et donc ça, on n'y peut rien. La deuxième chose, c'est la quantité d'eau par habitant ou par superficie agricole ne cessera pas de diminuer. Donc, l'effort qu'a fait l'État, et je crois que le ministre, il va dans ce sens, il faut absolument revoir complètement la stratégie de l'eau. Parce que la stratégie, elle a été basée beaucoup plus sur l'offre grâce à la bonne politique sage des barrages. Mais cette politique, maintenant, elle a atteint ses limites. Parce qu'on a construit le maximum de barrages, 146, 149, et on a 18 milliards de mètres cubes qui sont mobilisés, on a 136 qui sont moyens ou petits, et on va ajouter d'autres barrages encore. Pour cette phase 2020-2027, il y a eu intervention royale aussi pour mobiliser un fonds conséquent pour accompagner cette phase-là. On intervient aussi pour la mobilisation après 115 milliards de dirhams 2020-2027 sur 5 axes qui sont le développement de l'offre de l'eau, la gestion de la demande, la variation de l'eau, mais aussi le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et la réutilisation des eaux usées épurées et la communication et la sensibilisation. Ces axes-là, ils ont bénéficié de 115 milliards. Maintenant, on voit qu'il y a une intervention très spécifique pour cette crise, mais ce qu'il ne faut pas oublier, que tout ça, c'est vraiment, il faut le recadrer, comme l'a dit Monsieur le ministre de l'eau, c'est dans une stratégie globale qu'il faut rénover, revoir. D'abord, les barrages pour mobiliser l'eau, puis le dessalement de l'eau à partir de l'eau de mer. Ce dessalement de l'eau de mer, grâce à des stations comme celle de Chouka-Beitva qui vient de démarrer, ou la plus grande en Afrique qui est qui est en cours de construction à Casablanca, tout ça, ça permet de mobiliser l'eau et donner l'offre. Mais on a le maillon le plus faible, c'est pas uniquement de mobiliser grâce à l'État, mais il faut absolument tirer profit de chaque goutte d'eau. Et je crois que la semaine de l'eau de 19 à 26 mars, ça doit être une mobilisation nationale pour l'eau, pour vraiment mobiliser tous les acteurs, parce que tout le monde est concerné, tous les consommateurs, les citoyens, les industriels, les acteurs touristiques et les agriculteurs. 87% de notre eau va à l'agriculture. Il faut absolument non pas aller uniquement vers on a 1,5 million qui sont hectares qui sont irrigués, on a 500 000 d'un effort exceptionnel pour l'irrigation. Maintenant, il faut le généraliser à 100%. On n'a plus le choix. En plus de ça, pour faire de l'économie de l'eau dans l'agriculture, qui est le plus grand consommateur, il faut aussi, pour l'industrie, qu'il y ait encore plus d'économie de l'eau. Mais pour tout ce qui est pollution de l'eau, et ça c'est grave, il faut absolument, d'abord, les contrats de nappe, il faut revoir le modèle parce que c'est pour la première fois que les ABH, les agences de bassins hydrauliques, ils ont, grâce à l'intervention du ministère de l'eau et du ministre de l'Intérieur, c'est les gouverneurs qui aident l'ABH pour recenser d'abord les puits et après pour appliquer la loi, c'est-à-dire faire des compteurs, essayer de fermer ceux qui sont informels, mesurer le niveau de la nappe et communiquer ça à toute la population. Les citoyens, les acteurs doivent connaître quelles sont les nappes qui existent, quelles sont les eaux superficielles qui existent, qui consomment combien et comment travailler ensemble de manière positive et de manière pour construire des plans d'action au niveau de chaque territoire pour économiser l'eau, mais aussi pour participer à l'effort de stockage. Parce que le stockage, grâce aux ressources d'eau, il suffit pas, il y a de la pluie qui tombe et on a la possibilité d'agir ensemble pour pouvoir vraiment avoir cette possibilité de poursuivre cet effort. La deuxième chose qui est aussi dans des bassins, aussi au niveau du CNES, il y a aussi les toilettes qui ont pu économiser, stocker l'eau dans certains réservoirs, mais maintenant on a plus de technologie, on a plus de moyens pour agir ensemble.
pour agir ensemble pour préserver cette ressource vitale qu'est l'eau. Merci Abdrahim Ksiri pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de la SVT, Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Merci infiniment.